gloire est à Jésus. La 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 gloire est à Jésus. Que Jésus soit célébré. Qu'il soit glorifié, on s'assoit. Comme je dis, ça sent vraiment les vacances. Mais on garde la ville. J'ai eu du mal à venir, je ne peux même pas venir aujourd'hui. Même certains amis pasteurs m'ont dit, ne va pas faire le service, reste à la maison. J'ai dit, mais je vais faire comment? Ma propre femme est par terre, inconsolable. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. La plupart des collaborateurs sont en vacances. Avec l'évangile qui est là, mais celui qui doit gérer la communication. Puisque ses camarades ne sont pas là. Je suis obligé de venir. Et puis je crois que ce que Papa de Moreau va me dire va servir le Seigneur. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? La vie continue, hein? Et nous rendons gloire au Saint-Esprit pour la vie du prophète de Moreau. En fait, j'ai appris officiellement la nouvelle, c'était hier. J'étais en train dans mes activités, quand j'ai repris une activité dans le cadre de auto-entrepreneur, j'étais en train de faire mon activité. Et une de mes sœurs, une des filles de papa, c'est la dernière qu'il a reçue à Lyon. Elle voulait même que je vienne, j'ai pas pu. Qui m'appelle, je réponds, je dis allô. Elle dit, bon, elle m'a appelé, j'ai pas répondu. Après, j'ai envoyé un message, je t'appelle en 1 heure parce que je suis occupé. Et quand j'ai envoyé le message, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, elle essaie de te joindre pour te dire que ton père est mort. Il me l'a dit dans mon cœur comme ça. J'ai dit, non, Seigneur, c'est une blague. Mais non, c'est une blague. Et quelques instants après, le prophète Kwaku m'écrit, ah, le vieux, le patriarche est parti. Je dis, mais de quoi tu me parles? Il dit, si. Bon, j'ai pas regardé, j'ai appelé directement la sœur en question. Elle me dit, ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, je suis en train de conduire. Elle dit, tu es chez toi? Je dis, non, je suis en train de conduire. Elle dit, non, quand tu es chez toi, tu me dis, rappelle-moi parce que je reçois beaucoup de fils. J'ai raccroché, il dit, ah, c'est confirmé. Le vieux est parti. Et j'étais loin, peut-être à 30 minutes de la maison. Donc, je dis, je conduis. Et pendant que je conduisais, le Seigneur m'a rappelé certaines choses. La dernière fois, on a vu papa, c'était, je crois, en novembre ou en octobre à Bordeaux. Franchement, le vieux s'était déchaîné sur moi, je n'ai rien compris. C'était mon déchaîné. Et Dieu m'avait parlé, le dernier jour, Dieu m'avait donné une vision sur lui. Et à la fin, on se retrouvait, je sais pas qui était avec moi, mais allait voir au bureau, je crois que tu étais là. Ok, on était au bureau chez le PP, professeur Mabouadi. Ouais, je crois qu'il était là. Voilà, et papa est venu, il a pris l'onction, il m'a oint. Et Dieu m'a rappelé ça. Il m'a rappelé ça et je lui ai donné, j'ai dit, papa, voici la vision que j'ai vue.
Je lui ai dit, voici, j'ai vu ça, va. Il m'a regardé, ce que tu dis, c'est vrai parce que voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et pendant qu'il est en train de dire ça, Dieu m'a fait comprendre, en fait, qu'il va partir. J'ai dit, non, Seigneur, attends. Il est déjà restauré, c'est bon, il est en forme. C'est un mot que le Seigneur m'a donné. La vision que j'ai vue, je l'ai vu en train d'écrire. Et le Seigneur m'a dit, dis à ton père spirituel d'écrire des livres. Ça sera un héritage pour la génération qui arrive. Donc, je lui ai transmis ça. Il m'a dit, effectivement, il est en train d'écrire. Mais c'est tellement de trucs. C'est sa fille qui s'occupe d'écrire ses livres maintenant. Et quand on est parti, le mot héritage m'a interpellé. Et j'ai compris que le Seigneur dit non. Il prépare son départ. J'ai dit non. J'ai dit, oh, c'est une blague. C'est une blague. Et quand je commençais mon jeûne de 40 jours, en janvier, et j'étais surpris de prier, Seigneur, fais-nous grâce, garde encore ton serviteur, on a encore besoin de lui. Je priais comme ça, je ne comprenais pas pourquoi je priais. Pendant un bon moment, je sors de la prière, mais pourquoi je demande à Dieu de garder papa, on a encore besoin de lui. Et quand il est venu à Lyon, quand j'ai vu les images, j'ai dit non. C'était le jour et la nuit, en fait. Entre papa que j'ai rencontré là, en octobre, novembre, et quand il est venu à Lyon, c'était le jour et la nuit. Ça sentait la mort. Je voyais comme ça, et j'ai même regretté parce que j'ai pas pu venir parce que pour des raisons personnelles, je vais aller pour. J'ai dit, mais pourquoi je suis pas parti le voir? Pourquoi? Et dans le prophétique, pour ceux qui ont l'école des prophètes, mais je crois ici j'ai déjà parlé, tu peux fouiller, chercher dans le prophétique. Et je vous dis la vérité, ça fait 2 semaines, je ne voyais plus papa dans le monde des vivants. Je le cherchais dans l'atmosphère, je ne le voyais plus dans le monde des vivants. Et j'en avais parlé à l'apôtre, à mon frère, quand il était venu chez moi, j'ai dit, regarde comment je prie, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, il ne faut pas que Dieu nous fasse ça. On a encore besoin, on n'a pas encore fini d'apprendre. On a encore besoin. Il y a des choses qu'on doit faire. On a parlé ensemble, il doit venir à Toulouse on devait faire certains programmes pour l'école de prophètes. Il devait intervenir. J'ai dit non, il ne faut pas que Dieu nous fasse ça. Et j'ai rappelé ma soeur en question. Je suis arrivé à la maison, je suis rappelé. Elle dit, tu es où c'est? J'ai dit, je suis à la maison, je suis garé devant la maison, tout ça là. Elle s'est lâchée en fait. Elle a comme ça pleuré. J'ai dit, mais tu pleures quoi? Elle dit quoi? J'ai dit que papa, elle dit oui, papa est décédé. J'ai dit, c'est quand? Aujourd'hui. C'était hier. Bon, j'étais un peu, vous voyez un peu, j'étais un peu truc. J'ai dit, bon, je le savais. J'ai dit, je le savais. J'ai un peu expliqué à la sœur. Elle dit, mon frère, on est foutu. Et quand elle a sorti ça, en fait, les larmes commençaient à couler. J'ai dit, soyons fortifiés. Et j'ai dit, je te laisse, repose-toi. Tu as eu beaucoup d'appels, repose-toi, on va s'appeler après. Et cela, j'appelle en visio la prophétesse et je lui annonce la nouvelle. Elle était en train de, je crois, elle cuisinait bien, je crois, elle cuisinait, ouais, mais elle cuisinait, je crois. Elle cuisinait. Elle dit, attends, elle est montée dans la chambre. Elle dit, non, tu rigoles. J'ai dit, si, je vais te mentir pourquoi. Et c'est là, elle a craqué, quoi. Elle a craqué. Maman a dit, mais il est auprès du Seigneur. Même maman était même plus dans la révélation économique. Le auprès du Seigneur, vous pleurez quoi, vous pleurez. J'ai dit, madame Van, fini de pleurer. Moi, je suis dehors dans la voiture. J'ai besoin d'être seul. Elle est même venue me retrouver dehors. Je dis, non, rentre à la maison. Quand je suis dans cet état, je ne vais pas avoir quelqu'un à côté de moi. Rentre à la maison. Elle rentre à la maison. Et j'ai prié. Il n'y a que ça à faire. Nous prions. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Pour essayer de comprendre. J'ai commencé à prier, monter, on priait. Je n'ai pas eu cette expérience. Je dis, mais Seigneur, j'ai vu mes parents, j'ai vu tel, mais pourquoi papa j'arrête? J'ai commencé à prier. Et en rentrant à la maison, l'onction est tombée sur moi et le Saint-Esprit m'a dit une chose. C'est ton père qui a demandé à partir.
C'est ton père qui a demandé à partir. Et on avait marre. Bon, ça ne m'étonne pas, parce que le connaissant, il y a des choses qu'il n'aime pas, donc il a demandé à partir, donc le Seigneur l'a pris. J'en ai parlé à, je n'ai pas encore dit ça à la prophétesse, j'en ai parlé à mon frère, l'apôtre. Il m'a dit, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des discours. Et c'est quand j'étais au bureau, il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo qu'il a fait avec sa fille. C'était il y a 6 mois. Oui, il parlait un peu des expériences qu'il avait. Et quelque chose me dit, écoute la vidéo. Et quand j'ai écouté la vidéo, j'ai compris. C'est lui qui a demandé à partir. En fait, il y a eu des expériences, il y a eu des trucs. Dans la vidéo, il dit même que, bon, ok, amène-moi alors. Le Seigneur a tapé dans la main pour dire que c'était pas le temps. Tout ça là. Mais quand je regarde le Seigneur, mais tu as vu, c'est lui qui a tendu la main. C'est lui qui a demandé à partir. Parce que la situation le fatiguait. Et en venant, et je bénis le Seigneur pour ma fille Mouna, qui a été très inspirée. Elle a sorti ça, j'ai dit, ok, c'est une confirmation. Parce que j'ai dit, Seigneur, mais en venant, je tente de prier, je prie, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? Où la Bible nous dit que Dieu a parlé à Élie, je vous ai enseigné cela. Il a dit, Élie, oins-moi et Élisée, prophète à ta place. Jéhu comme roi d'Israël, Azariel comme roi de Syrie. Élie n'a que oint Élisée. Il n'a pas oint Jéhu. Il n'a pas oint Azariel. Mais la personne qui a oint Jéhu et Azariel, c'est Élisée. Donc, Élie a continué la mission. Élisée a continué la mission de son père. Ce qu'il n'a pas pu faire, Élisée l'a accompli. Donc, nous allons accomplir. Moi, je dis, Seigneur, je vais accomplir ce que papa n'a pas pu accomplir. Il y a une chose qu'il devait faire. Je guettais ça depuis. Je dis, Seigneur, donne-moi l'argent pour financer ce qu'il veut faire. Je priais beaucoup pour ça. Papa est auprès du Seigneur. Je dis, ce qu'il n'a pas pu faire, on va le faire. Afin que Jésus soit glorifié et les âmes soient sauvées au maximum. Alléluia. Donc, c'est triste à cause de la chair, la séparation. Mais pensez aussi à ce qu'il a traversé, c'était pas facile. Il nous disait que quand il ne prêche pas, les douleurs étaient atroces. Il était obligé de prêcher. C'est quand il prêche que les douleurs disparaissent. Donc c'est pour ça que tout le temps, il voulait prêcher. Tout le temps, il voulait prêcher pour ne pas ressentir cet état de douleur. Donc ne soyons pas égoïstes. Le mois là-bas, il n'y a plus de traitement lourd. Il n'y a plus de douleur. Amen. Il a accompli sa destinée. Bien que humainement, on aurait voulu que Dieu le garde encore pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais c'est à nous de continuer la mission. Alléluia. Continuons la mission. Continuons les programmes de réveil, les temps de formation. Continuons afin de perpétuer l'héritage de Papa de Moreau. Il est écrit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous verrez aussi. En ce jour-là, vous me connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, en conclusion, c'est le texte qu'il a imposé dans mon esprit. Donc, j'étais en train de lire ça. Et quand Mouna a sorti ça, je dis, ok, d'accord, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Je disais à ma grande sœur, Dieu a repris mes parents biologiques.
Et maintenant, il prend mon père spirituel. Et je dis à ma grande sœur, je suis orphelin à 1000%. Et le Seigneur me dit, je ne te laisserai pas orphelin. Car on a le meilleur des pères. C'est Jésus. Il nous a donné Papa de Moreau. Papa Moreau a fait son travail. Maintenant, Papa de Moreau est parti se reposer. Vous voyez, ce que les gens ne savent pas, Papa de Moreau a commencé à servir Dieu très tôt. Il avait à peine, même pas 10 ans, il commençait à servir Dieu. Dans les marchés, il prêchait l'évangile. Toute sa vie était pour l'évangile. Toute sa vie. Il est décédé, il avait 52 ans. Il a pris ses 52 ans le 3 août. Le 3 août. 52 ans. Il était encore très jeune. Mais toute sa vie, c'était l'évangile. Des témoignages, c'est pas possible. Le surnaturel, le prophétique, même moi je me disais, Seigneur, mais comment il fait pour connaître tout ça? C'est quelle manière de prophétiser? C'était terrible. Je me rappelle une fois, j'étais allé le voir, c'était l'année dernière rencontre que j'ai eue officiellement avec lui. Et je lui ai dit, mais non, c'était avant. Je lui ai dit, papa, je lui ai exposé un peu ce qu'on avait traversé. Voilà, l'église qui s'était vidée, l'abandon, la trahison, me traitait de tous les noms. Et j'ai expliqué tout ça, j'étais vraiment abattu. Moi, je croyais que papa allait pleurer avec moi, mon fils, Yako, ça va aller. Il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé plus tôt? C'est la première chose qu'il m'a dit. Il dit, deuxième moment, fais des programmes de réveil. Consacre-toi, montre le niveau de l'onction, démontre que Jésus est le Seigneur. J'ai regardé, je me disais, quel papa qui me donne des conseils comme ça? Même pas me conseiller, il va pas que j'ai une mine un peu. Il m'a dit, sers Dieu. Il dit, sers Dieu. Il a comme ça donné son témoignage, tout ce qu'il a traversé. Il dit, plus on m'attaquait, plus on me traitait de sorcier, plus je faisais de croisades et Dieu sauvait des âmes. Papa de Moreau, c'était un homme. Malgré les combats, il ne va pas te montrer qu'il vit les combats. Il proclamait Jésus. Et la nuit, j'étais en train de... J'ai dit à madame, je veux penser à autre chose. J'ai mis des écouteurs. J'essaie de regarder des films pour passer. Je n'ai pas pu prier, même même le groupe d'intercession, on prie ensemble. Quand j'ai vu, j'ai même raccroché le truc. J'ai dit, il faut me laisser. Et la seule chose que le Seigneur m'a fait comprendre, il dit, mais regarde, il t'a préparé. Il t'a montré le modèle, il t'a enseigné. Il t'a montré comment il vit, il t'a déjà préparé à ça. Et le dernier acte qu'il a posé, il a fait l'huile. Et c'est là que j'ai compris, en fait, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, si, il a fait l'huile. Donc, il t'a transmis quelque chose. Continue l'héritage. Et la vision qu'il a correspondait à la vision que Dieu m'a donnée en 2009, où le Seigneur m'a dit, forme-moi une armée. J'ai mis une armée. Et papa de Moreau parlait de ça. J'ai eu une armée en 90. Il voyait une armée. Dieu lui dit, un réveil. Il dit, c'est ça. Tu es connecté à lui, c'est à cause de cette vision. Maintenant, tu as pris l'onction. Travaille. Je disais à la prophétesse, je prévoyais même l'envoyer mon livre pour qu'il y ait un exemplaire, pour qu'il puisse bénir cela. Bon, l'homme a des projets, dernier mot. Et je bénis le Seigneur pour la vie de papa de Moreau. Et ce qui m'a plus un peu relevé un peu la tête, j'ai vu sa première fille. Je crois que Rachel, tu as vu le message. Sa propre fille. Le message qu'elle donne, elle dit le lion est parti se reposer. Ce qui veut qu'on continue à prêcher l'évangile. J'ai dit, mais si sa propre fille biologique parle comme ça, qui suis-je moi encore pour jouer au pleurnichard? Si sa propre fille biologique, la chair de sa chair, dit continuant, le lion s'endort. Qui suis-je moi? C'était même son médecin, sa fille biologique, son propre médecin. C'est elle-même dit on continue. On va faire quoi?
Alléluia. Il est parti se reposer. On va se retrouver en enlèvement pour ceux qui seront là pendant l'enlèvement. Pour ceux qui partiront plus tôt, vous allez le voir aussitôt. Et on va bosser, gagner la France, gagner les nations pour la gloire de Jésus. De sorte que quand il sera au ciel, quand il est au ciel auprès de Jésus, il dit, voilà l'héritage qui continue. Touché. C'est moi, Seigneur. Je me suis dit que si je puis seulement toucher le bord de ton vêtement, je serai guéri. Ne crains pas, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu seras béni. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Si tu crois en moi, tu verras ma gloire.